Une courte vidéo, mais profondément étrange, publiée sur TikTok par l'utilisateur Mystrios Paranormalis, a capturé un moment qui défie toute explication logique ou rationnelle. Le propriétaire de la maison a commencé à filmer immédiatement avec son téléphone lorsqu'il a remarqué que ses chiens domestiques se comportaient de manière extrêmement agitée à l'intérieur du logement. Alors que la caméra enregistre la scène, un événement troublant se produit. Une petite voiture en plastique pour enfants, immobile sur le sol du salon, commence soudainement à se déplacer toute seule. Elle avance sur plusieurs mètres sans que personne ne la touche, la pousse ou la manipule d'une quelconque façon visible. Aucun fil, aimant ou courant d'air n'est perceptible. Les animaux réagissent avec nervosité, renforçant l'impression qu'un phénomène anormal est en cours. La vidéo s'interrompt brutalement, laissant derrière elle des interrogations, des théories et un profond malaise. Au début du mois de février 2025, l'utilisateur Instagram Forbidden Truth a partagé un clip audio extrêmement troublant, intitulé « Simplement des sons mystérieux », qui est rapidement devenu viral et a ravivé l'intérêt du public pour un phénomène acoustique inexplicable qui perturbe et déconcerte les habitants de Saint-Louis depuis de nombreuses années. L'enregistrement contient un bourdonnement profond et persistant qui résonne au milieu de la nuit silencieuse, provoquant à la fois peur et fascination chez ceux qui l'écoutent. Ceux qui ont osé écouter le clip intégral avec des écouteurs le décrivent uniformément comme un rugissement grave, répétitif et profondément inquiétant, ou alternativement comme un son de trompettes apocalyptiques provenant d'un lieu souterrain ou du ciel nocturne. La persistance de ce bruit a poussé les habitants et les scientifiques à tenter, sans succès, de déterminer son origine. Chaque diffusion du clip en ligne engendre débats, théories et commentaires sur des causes possibles naturelles ou paranormales. Certains suggèrent des phénomènes géologiques, des activités électromagnétiques ou des émissions industrielles inconnues. D'autres proposent des explications plus extraordinaires, incluant des présences interdimensionnelles ou des expériences secrètes. Aucun raisonnement n'a été confirmé et le bourdonnement continue de troubler la communauté, maintenant de nombreux habitants éveillés la nuit, à l'écoute attentive de leur environnement ou du ciel. La viralité du clip a entraîné des enquêtes non officielles, des analyses audio domestiques et des comparaisons avec des rapports historiques similaires, confirmant que ce son persistant n'est pas un événement isolé ni récent. Ce clip fournit la preuve la plus directe et tangible à ce jour, documentant un phénomène longtemps ignoré ou écarté comme suggestion collective ou interférences atmosphériques insignifiantes. Johan est un utilisateur actif des réseaux sociaux et travaille depuis plusieurs années dans une petite boutique locale située dans un quartier calme de la ville. Ce jour-là, le temps était pluvieux et gris, typique de ces journées où personne ne sort sans réelle nécessité. Comme on pouvait s'y attendre, aucun client ne franchit la porte du magasin durant toute la journée. Johan se retrouvait donc entièrement seul à l'intérieur de l'établissement. Il profitait de ce moment de calme pour organiser les produits, vérifier l'inventaire et ranger l'espace derrière le comptoir. L'ambiance était monotone et silencieuse, seulement perturbée par le bruit de la pluie frappant les vitrines et le léger bourdonnement des lumières. Rien ne laissait présager que quelque chose d'anormal allait se produire. Soudainement, sans aucun avertissement, un événement totalement inexplicable survint. Johan sentit distinctement une forte traction sur la capuche de son sweatshirt. Ce n'était ni un contact accidentel, ni un simple effleurement. Le geste était net, puissant et intentionnel, semblable à celui d'une personne cherchant désespérément à attirer l'attention. Pris de surprise, Johan se retourna immédiatement, convaincu que quelqu'un se trouvait juste derrière lui. Pourtant, il n'y avait absolument personne. Les allées étaient vides, la porte était fermée et le silence reprit sa place. Une vague d'incompréhension et d'angoisse parcourut son corps en quelques secondes. Peu après, Johan décida de consulter les enregistrements des caméras de surveillance installées dans le magasin.
Les images montrent clairement le moment précis où la capuche est tirée violemment vers l'arrière, comme si une main invisible l'avait saisie. Aucun individu, aucune ombre ni aucun reflet n'apparaît à l'écran pour expliquer l'incident. Selon Johan, la force du tirage était bien trop importante pour être attribuée à une illusion ou à un dysfonctionnement technique. Il est persuadé que quelqu'un se tenait physiquement derrière lui à cet instant précis. Depuis ce jour, Johan affirme ne plus se sentir en sécurité lorsqu'il reste seul dans la boutique. Et cette expérience a profondément bouleversé sa perception de la réalité. Deux amis avaient passé l'après-midi à réaliser une diffusion en direct pour leurs abonnés sur TikTok, interagissant avec les commentaires, répondant aux questions et renforçant ce lien numérique si caractéristique des réseaux sociaux modernes. Tout semblait parfaitement normal, presque détendu, tandis qu'elles discutaient et riaient devant la caméra sans remarquer quoi que ce soit d'inhabituel. Pourtant, l'atmosphère change de manière inquiétante lorsque la vidéo est analysée avec plus d'attention. Derrière elle, à l'arrière-plan de l'image, la caméra révèle avec une clarté glaçante une forme pâle positionnée sur le toit d'une maison voisine. À première vue, la silhouette pourrait facilement être confondue avec du linge étendu, un drap oublié ou un objet banal déplacé par le vent nocturne. Cette explication paraît rassurante, presque logique. Mais un second regard détruit complètement cette illusion de tranquillité. La figure semble humanoïde, immobile, observant depuis les hauteurs avec une présence impossible à ignorer. Elle ne bouge pas, ne tombe pas et ne réagit pas à son environnement. Le plus troublant est qu'aucune des deux amies ne semble remarquer sa présence pendant la diffusion. La vidéo continue encore quelques secondes avant de s'interrompre, laissant les spectateurs avec une seule question inquiétante. Si elles ne l'ont pas vue, qu'est-ce qui d'autre pouvait les observer sans être détecté ? Un jeune homme nommé Diego, connu sur TikTok pour son contenu lié à l'horreur, a partagé il y a quelques mois une vidéo inquiétante qui a profondément troublé de nombreux internautes. Il a expliqué que l'enregistrement ne lui appartenait pas, mais qu'il avait décidé de le diffuser en raison de la nature dérangeante des images. Le propriétaire original de la vidéo a raconté qu'une nuit, il avait commencé à entendre des bruits étranges provenant du toit de sa maison. Au début, il les a ignorés, pensant qu'il s'agissait simplement de chats ou d'animaux se déplaçant au-dessus. Cependant, au fil des minutes, les sons persistaient et devenaient de plus en plus forts, provoquant un sentiment croissant d'inquiétude. Incapable de continuer à les ignorer, il a décidé de monter au grenier afin de vérifier ce qui se passait, tout en allumant sa caméra pour documenter toute anomalie. Au moment précis où il a soulevé la trappe du grenier, quelque chose de terrifiant est apparu devant lui. Un visage extrêmement sinistre, à la peau pâle et aux yeux entièrement noirs, s'est révélé brutalement depuis l'obscurité. L'apparence de cette entité, totalement étrangère à toute forme humaine connue, a provoqué une peur immédiate. Le choc fut si intense que le jeune homme recula instinctivement, quitta les lieux sans réfléchir et arrêta l'enregistrement de façon soudaine. À ce jour, personne ne sait ce qu'était cette présence ni pourquoi elle se cachait dans la maison. Un homme nommé Alex Shaw a publié 2 vidéos sur son compte TikTok en avril 2024 qui ont rapidement attiré l'attention de milliers de personnes car elles montraient des images provenant des caméras de sécurité de sa propriété et semblaient suggérer quelque chose de bien plus étrange qu'une simple tentative de cambriolage.
Dans la première vidéo, Alex explique qu'une caméra extérieure a capté un homme inconnu errant dans son jardin arrière en pleine nuit, se déplaçant avec prudence, comme s'il cherchait quelque chose de précis ou évaluait ce qu'il pourrait voler. À un moment particulièrement inquiétant, l'individu entre sans hésitation dans l'abri de jardin. Alex raconte qu'il a avancé rapidement la vidéo pour voir quand l'intrus en ressortirait, mais à sa grande confusion, l'homme ne réapparaît jamais, comme s'il s'était littéralement volatilisé à l'intérieur de la structure. Tentant de comprendre ce qui se passait, Alex a utilisé le microphone intégré de la caméra pour s'adresser directement à l'homme, lui demandant pourquoi il était là et ce qu'il voulait, sans obtenir la moindre réponse. Alarmé par la situation, il a immédiatement contacté la police, qui est arrivée assez rapidement et a fouillé minutieusement l'arrière de la propriété. Les agents sont entrés prudemment dans l'abri, armes dégainées, mais n'y ont trouvé absolument personne. Le moment le plus troublant survient plus tard, lorsqu'Alex reçoit une nouvelle notification de mouvement sur son téléphone. Sur les nouvelles images, le même homme peut être vu sortant calmement de l'abri et regardant directement la caméra, comme s'il savait parfaitement qu'il était observé. Qu'il s'agisse d'un événement réel, d'un dysfonctionnement inexplicable ou d'un montage extrêmement bien réalisé, chacun est libre d'en tirer sa propre conclusion. Imaginez-vous réveiller au matin, prendre votre téléphone et décider calmement de regarder les enregistrements nocturnes de votre caméra de sécurité domestique. Vous vous attendez à ne rien voir d'inhabituel, mais ce qui apparaît à l'écran provoque immédiatement peur et incompréhension. C'est exactement ce qu'a vécu une utilisatrice de TikTok connue sous le nom de Miss Sandra 35 au début de l'année 2023. Les images proviennent de sa caméra Ring installée sur la porte d'entrée, pendant qu'elle dormait paisiblement à l'intérieur de sa maison. La vidéo montre clairement quelque chose qui sort de son domicile en pleine nuit. La manière dont cette chose se déplace est totalement anormale. Elle ne marche pas comme un être humain ou un animal, mais semble flotter lentement, comme si elle défiait les lois physiques. La silhouette est petite et blanche, ce qui a poussé Sandra à plaisanter nerveusement en disant qu'elle ressemblait au célèbre fantôme Casper. Malgré cette tentative d'humour noir, la scène reste profondément troublante. Le moment le plus inquiétant survient autour de la 25e seconde. Une seconde figure, sombre et vêtue d'un long vêtement, apparaît soudainement et traverse le champ de vision à une vitesse impressionnante. Quelques secondes plus tard, la vidéo se termine brutalement, empêchant toute observation plus détaillée de cette entité mystérieuse. À ce jour, Miss Sandra 35 affirme n'avoir aucune explication rationnelle à ce qui a été enregistré cette nuit-là. Le mystère reste entier, laissant les spectateurs s'interroger sur la nature réelle de ces apparitions. Était-ce un phénomène paranormal, une illusion visuelle ou quelque chose de bien plus inquiétant ? La réponse demeure inconnue, et c'est précisément ce qui rend cette affaire si dérangeante. Un groupe d'amis s'est réuni pour créer du contenu léger destiné aux réseaux sociaux, sans se douter qu'une présence impossible les observait. Rire, musique et voix adressées à la caméra rythmaient la scène. Tout semblait parfaitement normal pendant l'enregistrement. Pourtant, à l'arrière-plan, à peine visible dans la pénombre, se tient une silhouette humanoïde totalement immobile. Ses vêtements clairs contrastent avec l'obscurité environnante et ses cheveux tombent jusqu'aux épaules. Aucune d'entre elles n'a remarqué cette présence troublante sur le moment. Ce que vous êtes au point de découvrir fait partie des témoignages les plus troublants rapportés par une famille affirmant être la cible d'une activité paranormale persistante au sein de sa propre maison. Pendant plusieurs semaines, la tranquillité du foyer s'est lentement dégradée, remplacée par des événements étranges qui au départ semblaient anodins, avant de devenir une source constante de peur. Tout a commencé par de légers bruits nocturnes, des pas dans les couloirs alors que tout le monde dormait, et des portes retrouvées ouvertes au petit matin sans explication logique.
Au fil du temps, les manifestations se sont aggravées. Des objets restés immobiles pendant des années ont commencé à se déplacer seuls. Des photos de famille sont tombées des murs sans vibration et une sensation de froid anormal s'est installée en permanence dans le sous-sol. La famille disait entendre des coups provenant du fond de la maison, comme si quelque chose cherchait à attirer leur attention depuis l'obscurité. Personne n'osait descendre, mais l'angoisse devenait chaque jour plus oppressante. Une nuit, alors que les autres membres étaient absents, le fils aîné a décidé d'enregistrer les sons inhabituels provenant de la salle de bain à l'étage. Le bruit ressemblait à un écoulement d'eau mêlé à un murmure lointain. En s'approchant, la douche s'est mise en marche toute seule, suivie du robinet du lavabo qui s'est ouvert lentement devant l'objectif de la caméra. Alors qu'il tentait de fermer l'eau, un détail glaçant est apparu derrière lui. Dans le miroir couvert de buée, une forme sombre a traversé rapidement le couloir. Elle ne possédait pas de contour précis, mais son déplacement était suffisamment net pour être visible à l'enregistrement. Le jeune homme s'est retourné immédiatement, sans rien trouver, conscient qu'il se trouvait totalement seul dans la maison à cet instant précis. La vidéo que nous observons ne représente qu'une infime partie de ce que la famille affirme subir quotidiennement. Des voix chuchotées, des ombres surgissant dans les coins et une impression permanente d'être observés composent leur réalité. Malgré les tentatives pour obtenir de l'aide, l'activité continue. Ce dossier reste sans réponse et soulève une question inquiétante. Qu'est-ce qui hante réellement cette maison lorsque tout devient silencieux et que la nuit s'installe ? Il est raconté qu'un groupe d'enquêteurs privés aurait été engagé pour retrouver le fils disparu d'un maire local. Dès le départ, il fut exigé que toute l'opération soit filmée, afin que chaque découverte puisse être présentée ultérieurement comme preuve à la personne ayant commandé l'enquête. Avec très peu d'informations concrètes et de nombreuses mises en garde inquiétantes, l'équipe se dirigea vers une zone reculée, abandonnée depuis longtemps et réputée pour son accès difficile, ainsi que pour sa sinistre renommée. Le lieu semblait hostile dès leur arrivée. Des bâtiments en ruine, des chemins envahis par la végétation et un silence pesant donnaient l'impression d'un endroit figé hors du temps. Selon les récits locaux, cette zone aurait été le théâtre de phénomènes étranges pendant des décennies. On disait que ceux qui osaient y pénétrer ne revenaient jamais tout à fait les mêmes, et que certains ne revenaient pas du tout. Malgré ces histoires, les enquêteurs poursuivirent leur avancée, convaincus que tout pouvait s'expliquer de manière rationnelle. En filmant chaque étape de leur progression, ils commencèrent à ressentir des choses troublantes. La température variait brusquement, des bruits lointains semblaient surgir de nulle part, et une sensation constante d'être observés s'installait peu à peu. Les lampes torches éclairaient à peine les environs, révélant des ombres étranges entre les structures délabrées. À un moment précis, la caméra capta quelque chose qui plongea le groupe dans un silence total. Une forme déformée apparut brièvement devant eux, impossible à décrire clairement. Elle ne se déplaçait ni comme un être humain, ni comme un animal connu. Sa simple présence provoquait une peur viscérale. C'est alors qu'ils comprirent que les avertissements n'étaient peut-être pas de simples rumeurs. Quelque chose habitait cet endroit, quelque chose d'ancien, de sombre et de profondément inquiétant. Peut-être que le fils du maire ne s'était jamais perdu, peut-être avait-il été pris par ceux qui rôdent dans l'ombre, attendant la prochaine victime. Dans une paisible zone rurale du Paraguay, une mère décida d'enregistrer un moment ordinaire avec son jeune fils, sans se douter que cette vidéo deviendrait troublante.
L'objectif était simple et familial, conserver une preuve d'une leçon de discipline, car l'enfant se montrait récemment impoli, désobéissant et provocateur. La femme comptait montrer l'enregistrement plus tard à son mari afin qu'il puisse constater le comportement du garçon et l'aider à corriger cette attitude inappropriée. À cet instant précis, rien ne semblait anormal et l'environnement champêtre renforçait une impression de tranquillité domestique. La vidéo débute avec la mère qui s'adresse fermement à l'enfant, tandis que les sons naturels de la campagne remplissent l'atmosphère. Tout paraît normal jusqu'au moment où les chiens de la famille, installés à courte distance, commencent soudainement à aboyer avec insistance vers un petit bosquet voisin. Leur comportement devient tendu et méfiant. Concentrée sur la réprimande, la mère ignore les animaux et poursuit l'enregistrement. Ce n'est que plus tard, en visionnant attentivement les images, qu'elle remarque un détail inquiétant qui lui avait échappé sur le moment. Intriguée par la réaction inhabituelle des chiens et par ce que la caméra semblait avoir capturé parmi les arbres, la femme se mit à s'interroger sur ce qui pouvait réellement se trouver si près de sa maison. L'inquiétude s'installa progressivement. La question finale se pose alors: s'agissait-il d'une manifestation du duende, une entité issue du folklore local, venue corriger l'enfant pour son mauvais comportement? La réponse appartient désormais au spectateur. Le 18 février 2025, l'aéroport de Gaziantep, situé dans le sud-est de la Turquie, a été contraint de suspendre temporairement toutes ses opérations de manière totalement inattendue après plusieurs rapports urgents concernant un objet volant non identifié qui pénétrait dangereusement dans son espace aérien contrôlé. Vers 22 h, plusieurs pilotes commerciaux expérimentés, approchant de l'aéroport pour atterrir, ont signalé simultanément l'observation visuelle d'un objet lumineux intensément brillant, suspendu inexplicablement dans les airs à une altitude d'environ 2400 mètres. L'objet restait immobile, représentant un risque potentiellement catastrophique pour l'aviation civile. Les enregistrements audio disponibles capturent avec une précision saisissante le moment où les pilotes annonçaient aux passagers la situation anormale qu'ils étaient en train de voir de leurs propres yeux. Ce qui est véritablement inexplicable, c'est que, malgré plusieurs confirmations visuelles indépendantes provenant d'angles et de distances différents, les systèmes radars de pointe de l'aéroport n'ont absolument pas détecté ni suivi l'objet. Cette divergence impossible entre perception humaine et absence totale de signature radar a immédiatement suscité des inquiétudes pour la sécurité aérienne, entraînant la décision sans précédent d'interrompre tous les vols pendant environ 1 heure, le temps d'enquêter sur le phénomène. L'administration aéroportuaire a mobilisé toutes les ressources disponibles, inspectant chaque secteur de l'espace aérien, bien que les systèmes radars n'aient enregistré aucune activité anormale. L'objet, bien que clairement visible pour les pilotes, semblait totalement invisible pour les instruments électroniques. Finalement, pour minimiser la panique publique et proposer une explication rassurante, les autorités ont suggéré prudemment qu'il s'agissait probablement d'un drone non autorisé exploité illégalement. Les opérations normales ont repris vers 23 h, mais les questions inquiétantes sur la nature de l'objet sont restées sans réponse, laissant experts et observateurs perplexes quant à la façon dont quelque chose pouvait être visible à l'œil humain tout en étant complètement indétectable par la technologie conçue pour suivre les objets volants. Une publication récente sur Reddit de l'utilisateur According Pangolin 84 a provoqué une véritable frénésie parmi les passionnés de phénomènes paranormaux et a ravivé l'intérêt pour la sinistre station de pompage Benjamin dans l'Utah.
Cet endroit possède une réputation si sombre que même les chasseurs de fantômes les plus expérimentés le considèrent comme l'un des sites les plus dangereusement actifs d'Amérique du Nord. L'utilisateur a partagé une photo granuleuse mais profondément inquiétante, accompagnée d'un récit détaillé sur ses années de lycée lorsqu'il a visité le bâtiment maudit avec 2 amis. Effrayés par l'atmosphère oppressante, les amis ont refusé d'entrer et sont restés dans la voiture avec les portes verrouillées. Cependant, ce que la caméra a capturé cette nuit-là défiait toute logique rationnelle et incitait des milliers de personnes à se demander si l'endroit abritait réellement des esprits vengeurs. La publication est rapidement devenue virale, accumulant des centaines de milliers d'interactions et montrait une vieille photo des amis posant nerveusement près d'un feu de fortune devant le bâtiment abandonné. Mais ce qui était le plus terrifiant, ce n'était pas les jeunes souriants au premier plan, mais ce qui se cachait dans l'obscurité en arrière-plan. Une silhouette sombre et bien définie, aux yeux brillants, sortant d'une fenêtre brisée, observant les intrus avec une intensité palpable et malveillante. Malgré la qualité limitée de l'image, due à la technologie de l'époque, la présence inquiétante de cette figure a généré d'innombrables théories, allant des simples jeux de lumière et d'ombre aux véritables manifestations paranormales. Selon le récit de l'utilisateur, le bâtiment était complètement privé d'électricité depuis des décennies, avec des câbles coupés et des systèmes déconnectés. L'intérieur était pratiquement vide, à l'exception des tas de déchets, des débris en décomposition et des détritus laissés par des visiteurs précédemment effrayés. Les jeunes se souvenaient clairement des histoires de pas lourds résonnant dans les couloirs vides pendant les nuits sans lune et du sentiment d'être constamment observés par des entités invisibles mais manifestement malveillantes. Cette nuit-là, des bruits inquiétants provenaient des buissons voisins et des craquements effrayants du plancher partiellement capturés par la caméra. Une image terrifiante capturée par une caméra de surveillance résidentielle a profondément divisé les internautes. Certains sont convaincus qu'il s'agit d'une preuve authentique d'un phénomène paranormal, tandis que d'autres craignent une hypothèse bien plus inquiétante, la disparition réelle d'un enfant dans des circonstances mystérieuses. La photographie a commencé à circuler massivement après avoir été partagée sur Reddit par un utilisateur nommé Man, qui a précisé qu'elle provenait initialement de la publication Facebook d'un ami proche. Depuis, le cas alimente des débats passionnés sans réponse définitive. Sur l'image, on distingue clairement un jeune enfant debout, seul, sur le porche d'une maison de banlieue. À première vue, la scène paraît banale, mais l'élément troublant apparaît dans la séquence suivante. En un seul cliché, l'enfant disparaît totalement, comme s'il s'était évaporé. Le propriétaire de la maison, alarmé et incapable de reconnaître l'enfant malgré de multiples vérifications, a pris la décision responsable de contacter immédiatement les autorités locales. La police et les pompiers sont intervenus avec sérieux, envisageant la possibilité qu'un mineur soit réellement en danger ou porté disparu. Le mystère demeure et continue d'inquiéter. Dans une publication ayant provoqué un véritable bouleversement au sein des communautés en ligne consacrées au paranormal, à l'ésotérisme et à l'occultisme, un utilisateur de Facebook nommé Jorge Luis Cruz Molina a partagé un incident profondément troublant survenu lors d'une séance expérimentale avec une planche Ouija. Dès le début, il apparaissait clairement que la méthode employée s'écartait radicalement des rituels traditionnels habituellement associés à ce type de pratiques ésotériques. Contrairement à l'ambiance nocturne classique, composée de bougies, de lumière tamisée et de silence contrôlé, Georges a choisi d'effectuer le rituel en plein jour. Cette décision allait à l'encontre des croyances populaires selon lesquelles l'obscurité favoriserait le contact spirituel. Assis devant une table spécialement préparée pour les séances spirites, il a filmé l'intégralité de l'expérience avec une attention minutieuse. Tout au long de l'enregistrement, il était évident qu'il ne touchait jamais la planchette.
ses mains restaient visibles et éloignées du plateau, éliminant toute possibilité de manipulation volontaire ou involontaire. Pourtant, l'élément le plus inquiétant ne se trouvait pas sur la table, mais dans le miroir placé stratégiquement face à lui. Dans le reflet, on pouvait clairement voir la planchette se déplacer seule. Elle glissait lentement mais avec intention sur les lettres, comme si une force invisible la guidait dans le but de transmettre un message précis. Ce mouvement provoquait un sentiment d'angoisse intense chez les spectateurs. Rapidement, les internautes ont commencé à débattre. Beaucoup ont suggéré qu'une entité utilisait le miroir comme un portail dimensionnel pour interagir avec notre plan d'existence physique. Cette croyance est ancienne et largement répandue dans les cercles occultes, où les miroirs sont souvent considérés comme des fenêtres entre les mondes. L'histoire de la planche Ouija remonte à la fin du XIXe siècle, à une époque marquée par la fascination pour le spiritisme. Bien que des formes primitives aient existé dans des civilisations anciennes, la version commerciale est apparue en 1891. L'utilisation de miroirs dans les rituels ésotériques a été documentée à travers l'histoire, renforçant leur association persistante avec le paranormal. Un utilisateur de Reddit, connu sous le pseudonyme Dependent, a partagé une vidéo particulièrement troublante sur un subreddit populaire consacré aux rencontres paranormales, un espace où des milliers de personnes racontent des expériences étranges vécues personnellement. La séquence a été filmée par son oncle au début des années 2000, ce qui explique son apparence rétro, sa qualité granuleuse et les limites techniques propres aux caméras domestiques de l'époque. La vidéo débute de manière parfaitement banale durant une journée d'été lumineuse. L'homme marche calmement sur l'herbe autour de sa propriété sans montrer le moindre signe d'inquiétude, jusqu'à ce que quelque chose au loin attire soudainement son attention. Il s'arrête alors brusquement et décide de zoomer intentionnellement sur un point précis du terrain. À partir de ce moment, l'ambiance change radicalement. Il devient évident que quelque chose se cache dans l'herbe, observant silencieusement l'homme. La forme reste presque immobile, mais sa présence est indéniable et profondément dérangeante. Le plus inquiétant est que personne n'a jamais réussi à identifier avec certitude ce qui apparaît réellement sur les images. Après la diffusion de la vidéo, de nombreuses théories ont émergé en ligne. Certains spectateurs affirment que la créature semble posséder de petites oreilles arrondies, suggérant un animal sauvage tel qu'un puma. Bien que troublante, cette hypothèse reste la plus rationnelle. D'autres internautes estiment que la silhouette ressemble à un insecte gigantesque, comparable à une sauterelle géante, une idée tout aussi effrayante. Certains vont encore plus loin et pensent qu'il pourrait s'agir d'une entité humanoïde comme Bigfoot ou une figure sombre issue du folklore, souvent associée à des présages funestes et à des manifestations paranormales. Les quarts de nuit tardifs, dans un cinéma local apparemment banal, ont pris une tournure terrifiante lorsqu'un utilisateur de TikTok a filmé ce que beaucoup considèrent comme une preuve authentique d'activité paranormale. Axel Street, employé du cinéma, a commencé à entendre des bruits étranges et totalement inexplicables, provenant de zones qu'il savait pourtant fermées, vides et inaccessibles. Lors d'un premier visionnage, la vidéo ne semble rien montrer d'anormal. L'ambiance paraît calme, silencieuse et parfaitement ordinaire. Cependant, en observant attentivement chaque détail, notamment les parties supérieures plongées dans l'obscurité, une sensation inquiétante s'installe progressivement, comme si une présence invisible observait la scène. Le moment le plus troublant survient peu après, lorsqu'une ombre sombre à la forme humanoïde devient clairement visible au-dessus de l'employé.
Elle ne marche pas et ne s'appuie sur aucune structure, mais se déplace lentement et de manière anormale, semblant glisser dans l'air sans soutien. La vidéo est rapidement devenue virale et a déclenché une vague massive de spéculations en ligne. Certains internautes avancent des explications rationnelles, évoquant des reflets, des erreurs techniques ou des illusions d'optique. D'autres, en revanche, sont convaincus qu'Axel a capturé quelque chose de profondément dérangeant, une entité qui entrait le cinéma lorsque les lumières s'éteignent et que le silence s'installe. La vidéo suivante a été publiée il y a seulement quelques semaines sur le subreddit populaire consacré aux fantômes par un utilisateur nommé Léonis August, et depuis, elle provoque un véritable tumulte au sein de la communauté paranormale en ligne. Léon explique qu'il vit dans une maison historique construite à l'origine en 1926, un détail qui rend l'histoire encore plus troublante lorsqu'on pense à tout ce que ces murs ont pu voir au fil des décennies. Il affirme être convaincu qu'une présence fantomatique erre constamment dans la maison, se déplaçant d'une pièce à l'autre sans logique apparente. Toutefois, Léon précise qu'il ne considère pas cette entité comme malveillante ou dangereuse. Selon lui, il s'agirait plutôt d'un esprit espiègle, presque enfantin, qui semble aimer provoquer de petites manifestations pour attirer l'attention. Pendant des mois, Léon a tenté désespérément de capturer des preuves de cette activité paranormale. Il a enregistré d'innombrables heures de vidéos analysant chaque séquence sans succès, jusqu'à récemment. Comme on peut le constater clairement dans les images, quelque chose d'anormal se produit à l'intérieur de la maison. Les lumières commencent à clignoter, s'allumant et s'éteignant toutes seules sans que personne ne touche aux interrupteurs. En même temps, une porte s'ouvre et se referme de manière répétée, de façon totalement autonome, comme si une main invisible la manipulait volontairement. Ces scènes défient toute logique et soulèvent une question inquiétante. S'agit-il réellement d'un esprit inoffensif ou bien d'une présence bien plus sombre tapie dans cette demeure ancienne ? Un utilisateur connu sous le nom de Bobby a récemment attiré l'attention de nombreux internautes après avoir publié une série de vidéos troublantes qu'il affirme avoir filmées à l'intérieur de sa propre maison. Ce qui semblait au départ être de simples enregistrements domestiques s'est transformé en un récit inquiétant, laissant supposer qu'une présence inconnue perturbe la tranquillité de son foyer. Les images ont rapidement suscité curiosité, peur et de nombreuses interrogations. Dans l'une des vidéos les plus commentées, on peut voir la fille de Bobby profondément endormie dans sa chambre. La scène est calme, silencieuse, et rien ne laisse présager un événement anormal. Pourtant, après quelques instants, des bruits étranges commencent à se faire entendre. Ils sont discrets mais persistants, semblables à des frottements ou des pas lointains. Intrigué et inquiet, Bobby saisit sa caméra afin de documenter ce qui se passe. À mesure qu'il s'approche du lit de son enfant, les sons deviennent plus distincts et l'atmosphère change radicalement. Une tension palpable s'installe dans la pièce. Soudain, derrière lui, la porte de l'armoire s'ouvre violemment sans qu'aucune intervention humaine ne soit visible. Le mouvement est brusque et ne semble avoir aucune explication rationnelle. Malgré le bruit, la fillette ne se réveille pas et reste plongée dans un sommeil profond. Bobby tente doucement de la secouer, mais en vain. Visiblement terrifié, il choisit néanmoins de faire face à la situation. D'une voix tremblante mais déterminée, il s'adresse à l'entité qu'il pense présente et lui demande de laisser sa famille tranquille, implorant qu'elle cesse de troubler leur paix. Cette réaction a provoqué un débat intense parmi les spectateurs. Certains saluent son courage et son instinct protecteur, tandis que d'autres estiment qu'interagir avec une entité inconnue pourrait aggraver la situation. Bobby affirme cependant que ce genre d'incident se produit régulièrement chez lui. Il raconte que des objets se déplacent seuls, que des portes s'ouvrent ou se ferment sans raison et que des bruits inexplicables résonnent durant la nuit. Les théories n'ont pas tardé à apparaître sur les réseaux sociaux.
Une partie des internautes pense qu'il pourrait s'agir de l'esprit d'une enfant ayant vécu dans la maison autrefois, incapable de trouver le repos. D'autres avancent l'idée d'une présence bien plus sinistre, quelque chose de malveillant qui se dissimule dans l'ombre et observe silencieusement. Bobby explique avoir mené des recherches sur l'histoire de la maison. Il n'a trouvé que des témoignages vagues, des rumeurs et des informations contradictoires. Aucun document officiel ne confirme un passé tragique, mais l'absence de réponse ne fait qu'alimenter les soupçons. Les événements étranges continuent et chaque nouvelle vidéo renforce le mystère. À ce jour, aucune explication claire n'a été apportée concernant ces enregistrements. Certains invoquent des causes naturelles ou des coïncidences, tandis que d'autres sont convaincus d'une activité paranormale. Quoi qu'il en soit, les images sont troublantes et difficiles à ignorer. S'agit-il réellement d'un esprit lié au passé ou de quelque chose de beaucoup plus sombre caché dans cette maison? La réponse reste incertaine. Comme toujours dans ce type d'histoire, c'est au spectateur de décider ce qu'il choisit de croire. Dans une vidéo absolument captivante et profondément inquiétante, le passionné reconnu des phénomènes paranormaux, Bob Jim, partage des images photographiques extraordinaires qu'il a réussi à capturer durant son travail en tant que gestionnaire de nuit au Mundhaus Restaurant Spa. Les photographies perturbantes, prises spécifiquement le 22 octobre 2016 lors de ses rondes nocturnes habituelles, montrent ce en quoi Bob croit fermement. Des apparitions réelles d'entités spectrales qui habitent de manière permanente les locaux du spa, se manifestant visuellement uniquement lorsque les conditions environnementales et énergétiques sont parfaitement appropriées. Initialement, Jim utilisait simplement son nouvel iPhone pour prendre des photos aléatoires de différentes zones et sections du spa pendant ses vérifications et patrouilles de sécurité obligatoires chaque nuit, une pratique récemment adoptée sans intention particulière de capturer des phénomènes paranormaux. Ce n'est que plus tard, en examinant minutieusement les images stockées dans sa galerie pendant un moment de repos, qu'il remarque avec une horreur absolue les figures mystérieuses et clairement définies apparaissant de manière troublante sur plusieurs photographies consécutives, des formes humaines qui n'étaient absolument pas visibles physiquement lorsqu'il avait pris les photos originales avec ses propres yeux, observant les mêmes espaces complètement vides. Le niveau de détail sur chaque image permet de distinguer des traits de visage vagues, des ombres et des contours correspondant à des postures humaines, ainsi que des éléments flottants semblant défier la gravité. Bob confesse se sentir émotionnellement affecté et mentalement perturbé, décrivant comment, lors de plusieurs visites ultérieures de ces zones du spa, la sensation d'être observé persistait, renforçant sa conviction dans l'authenticité de ces apparitions photographiées et la réalité effrayante que quelque chose de véritablement surnaturel habite régulièrement cet endroit spécifique.